et bienvenue dans le podcast Μαθητικές Συνειδήσεις, une production de l'école franco-hellénique Saint-Joseph. Notre invitée d'aujourd'hui est sœur Marilena Argenteri, conseillère provinciale et responsable des écoles de la congrégation en Grèce. Nous avons eu le grand honneur et la joie de découvrir la vision de Sainte Émilie qu'elle incarne à travers son action dans le monde entier, de partager avec nous des expériences qui continuent de l'inspirer, ainsi que ses réflexions sur les domaines exigeants de l'éducation qu'elle sert avec dévouement. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο podcast Μαθητικές Συνειδήσεις που αποτελεί παραγωγή της Ελληνογαλλικής Σχολής Σαν Ζωζέφ. Σημερινή μας καλεσμένη είναι η αδελφή Μαριλένα Αρτζετιέρη, επαρχιακή σύμβουλος και υπεύθυνη για τα σχολεία του Τάγματος στην Ελλάδα. Είχαμε τη μεγάλη τιμή και χαρά να γνωρίσουμε το όραμα της Αγίας Εμιλίας, το οποίο ενσαρκώνει με τη δράση της σε όλο τον κόσμο. Να μοιριστεί μαζί μας εμπειρίες που συνεχίζουν να την εμπνέουν, καθώς και τη σκέψη της σχετικά με τον απαιτητικό τομέα της εκπαίδευσης, τον οποίο υπηρετεί. En tant que représentant de l'équipe de rédaction de l'école Saint-Joseph, nous souhaitons vous remercier pour l'honneur que vous nous faites, et à la fois par votre présence dans notre établissement et par l'entretien que vous nous accordez aujourd'hui. Et nous sommes très heureux de vous accueillir parmi nous et de pouvoir, à travers cette rencontre, mieux vous connaître. Merci. Merci bien. Pourriez-vous nous parler de la vision de Sainte Émilie, telle qu'elle est mise en œuvre aujourd'hui à l'échelle mondiale? Oui. Alors, aujourd'hui, quelle est notre vision au niveau mondial? Nous, on est présente dans 30 pays du monde. Et ce qui est au centre de notre congrégation et de Sainte Émilie, c'est de mettre debout l'homme et de lui donner la dignité. Et ça, comment on le fait? On le fait à travers les différentes œuvres de la charité. Alors pour cela, les sœurs, à travers les petits gestes quotidiens, soit dans les écoles, soit dans les hôpitaux, soit dans les œuvres sociales et dans la pastorale, ils essayent de vivre ça, de donner la dignité à l'homme. Étant donné que des écoles de la congrégation existent dans différentes régions du monde, pourriez-vous nous dire dans quel pays ou lieu elles ont été fondées? Alors, aujourd'hui, on a surtout des écoles en Asie, surtout en Inde, en Thaïlande, aux Philippines. Après, on est en Amérique latine, on a seulement une petite école. Au Moyen-Orient, en Israël et Palestine. En Europe, il y a la Grèce, Malte et la France. Mais les plus sont en Inde. On a le plus d'écoles en Inde. Y a-t-il un cas particulier, un enfant et une communauté qui, grâce à votre soutien, a connu un changement remarquable? Ou peut-être un autre événement de votre longue expérience que vous souhaiteriez partager avec nous? Alors, je vous raconte l'expérience que j'ai faite tout au début de ma mission. Quand je commençais, quand j'ai fait ma première profession, c'est 27 ans. Je suis allée en Roumanie, c'était ma première mission en Roumanie. Et là, après quelques mois que j'étais arrivée, on travaillait dans la pastorale, mais aussi au soutien des enfants de la rue, des enfants roms. Et là, un jour, a frappé à notre port un enfant de 12-13 ans qui s'appelle Ruxandra, laquelle elle est venue chez nous. Il avait besoin d'aide. Après, on a commencé à la connaître. Et après un peu de temps, je lui avais demandé, Ruxandra, mais pourquoi tu portes toujours les voiles comme ça sur la tête? Tu as froid ou pourquoi? Alors après insistance un peu, on a essayé de lui enlever et elle avait la tête pleine de puces.
parce qu'il vivait dans une petite maison faite avec la boule. Et là, il fait très, très, très froid. Il y avait la nuit moins 30 degrés. Et les souris, ils lui avaient mangé la tête la nuit. Parce que vous connaissez les souris, et les morts du souris, on ne les sent pas. Il a l'anesthésie. Et après ça, on a essayé de la soigner. C'était pas facile parce que son papa il buvait, il vendait les médicaments, mais on a essayé. Et avec ses frères et sœurs, on a essayé de l'éduquer, de lui donner des habits, de lui faire comprendre l'essence de la vie, de la famille. Et aujourd'hui, on peut dire que Ruxandra, c'est une femme qui a sa famille. Il a construit sa maison, il a 3 enfants et elle désire le mieux pour ses enfants, il désire l'éduquer au mieux et ça c'est pour nous vraiment une grande joie. Pensez-vous que l'éducation constitue un domaine d'activité exigeant? Quelle est selon vous la principale difficulté que vous rencontrez de notre vie? Alors, la difficulté sur l'éducation, pour moi, c'est la personne. Parce que je crois dans une éducation qui n'est pas seulement intellectuelle, mais c'est une éducation qui parle dans nos cœurs. Et il faut faire une intégration, une unité dans ce qu'on pense, dans ce qu'on apprend et ce qu'est l'expérience de la vie. Et je crois que ça, c'est le plus grand défi que nous avons dans nos jours et dans nos vies. La notion de solidarité occupe une place centrale dans votre mission. Que signifie servir vos prochains au quotidien? Pensez-vous que cela puisse devenir une manière de vivre dans la société contemporaine où, malheureusement, l'individualisme prédomine? Alors, je commence, oui, malheureusement, c'est la réalité qu'on vit. Il y a un grand individualisme, et ça c'est vrai, mais je vais être optimiste. Et je crois que si chacun de nous commence à vivre la solidarité, à vivre l'attention aux autres, la société va changer. Parce qu'on ne doit pas attendre des grands mouvements de la Terre, les grands chefs qui vont bouger. Non. La vraie paix et le vrai changement dans le monde, c'est à partir de nous-mêmes. Et c'est notre vie qui doit changer. Première. Envisagez-vous une prochaine étape pour l'avenir de nos écoles? Trouvez-vous importante la contribution de l'AEC dans la réalisation de cette étape? Alors, pour moi, c'est très important de travailler ensemble. Et je crois que c'est fondamental de travailler avec les laïcs. Aujourd'hui, nous, en tant que religieuses, vous le voyez, on n'est pas beaucoup. Mais aussi, on découvre toujours plus que dans la société, on est tous sur le même niveau. Et c'est ensemble qu'on crée des relations. Et c'est que seulement ensemble, on peut bâtir le futur de la société et aussi de nos écoles. Quel serait le conseil que vous donneriez aux adolescents d'aujourd'hui, élèves de notre école? Les conseils que vous donnez. Ah, les conseils. Non, je n'avais pas compris les conseils. Ça va, merci beaucoup. Quel est le conseil que je vous donnerais en tant qu'adolescent? Restez avec un cœur ouvert, curieuse. La société d'aujourd'hui, mais de toujours, je dirais, c'est pas facile. Mais il faut grandir dans les convictions, dans les choses que nous aimions faire et que vraiment c'est important pour nous. Et si ça, c'est vraiment nous habite, elle est à nous, je crois que vous n'aurez pas de difficultés. Aussi, en face de la difficulté, vous serez en paix et vous marcherez en avant. Enfant, y a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez ajouter? Alors, si je vous regarde, je vous vois tout dans la peine. Vous êtes des enfants joyeux et ça c'est important.
Essayez de la chercher toujours, cette paix, cette joie dans votre vie et cette harmonie. Et essayez de les donner aussi aux autres, à ceux qui sont à côté de vous, dans vos familles. Et je crois qu'avec ça, vous pourriez marcher en avant. Merci beaucoup à vous. Nous vous remercions encore nous vous remercions encore une fois pour l'honneur de nous accorder cette interview. Merci à vous. L'honneur, c'est tout à moi. Merci. Oui, on pourrait avoir une photo. Alors, Ελάτε παιδιά από πίσω, να βγάλουμε μια φωτογραφία.